الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc toujours dans l'explication du livre Al-Wajiz, l'essentiel dans la compréhension du Coran et de la Sunna. Quant à la semaine dernière, on avait traité de plusieurs sujets, toujours en rapport avec les rites funéraires. Et le premier chapitre qu'on avait traité, c'était l'interdiction de prier, de faire la prière mortuaire pendant les horaires où il est interdit de prier. Ces horaires qui sont en nombre de 3, qui sont au moment où le soleil se lève, jusqu'à ce qu'il s'élève. Ensuite, بعد الظهر أو قبل الظهر. قبل الظهر, un peu avant l'heure de Dhuhr. Et le troisième, au moment où le soleil se couche jusqu'à ce qu'il se couche. Donc ce sont les 3 heures dans lesquelles il est interdit, selon l'avis de l'auteur et selon l'avis d'autres savants, il est seulement déconseillé et non interdit. Et ensuite on avait parlé du mérite de prier sur un mort. Quel est le mérite de prier sur un mort? Le professeur Hassan nous a informé d'une récompense qu'aura celui qui prie sur un mort, qui est de qirat, de 2 qirat. Seulement pour celui qui prie là, il a 2 qirat ou il en a un seul. Et c'est celui qui prie sur le mort et qui le suit jusqu'à ce qu'il soit enterré, c'est lui qui aura la récompense de 2 qirat. Et le prophète sallam a informé que le plus petit des qirat a la taille de la montagne de Uhud. Et on avait aussi traité du chapitre qu'il est interdit de suivre un cortège funéraire en faisant ou en accompagnant de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. On avait cité certains exemples de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala durant le suivi du cortège funèbre. La première de ces désobéissances était: qu'est-ce qu'il est interdit de faire quand on suit un cortège funèbre? D'élever sa voix. D'élever sa voix en pleurant, cela est interdit. Mais également, qu'est-ce qu'on avait dit? Vous étiez là la semaine dernière ou pas? Non? On n'a pas le droit d'être devant lui? Non, c'est pas le droit. Là on parle des choses qui sont interdites à faire. D'allumer des bougies, d'allumer des feux, d'allumer des brasiers, mais aussi de l'encens, ça entre dans la fumée et le parfum, les bougies, etc. Tradition de la femme. On a dit qu'est-ce qu'il est interdit de faire. Pour l'instant on reste sur les choses qui sont interdites de faire lorsque l'on suit le cortège funèbre. De faire le rappel à voix haute, car cela ne faisait pas partie des actes des salaf. Les salaf radiyallahu anhum ne faisaient pas ainsi. Et ils détestaient même d'élever la voix pendant le suivi du cortège funèbre. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam détestaient cela et condamnaient cela, que tu élèves ta voix en faisant des invocations ou en lisant du Coran, etc., il ne fait pas partie
de la voie des salaf, de nos pieux prédécesseurs, de nos pieux ancêtres, d'élever la voix lorsque l'on suit un cortège funèbre, que ce soit en faisant le takbir ou autre. Et il y a encore, et la pire des choses est de suivre le cortège funèbre en accompagnant celui-ci de musique qui montre la tristesse des gens, etc. Une musique triste qui ne fait qu'accroître la peine des gens et l'accroître de façon interdite, car comme vous le savez tous, les instruments de musique en islam sont interdits. Et on avait ici parlé de l'obligation de s'empresser à enterrer le mort. Et on avait cité un hadith du prophète à ce sujet. Pourquoi est-ce que le prophète nous ordonne de presser le pas, de ne pas courir, mais de presser le pas lorsque l'on amène un mort et lorsque l'on l'amène à l'enterrement, au cimetière? Pourquoi? Non. Si jamais c'est une personne qui est bien, on aura sa récompense plus rapidement. Et si c'est une personne mauvaise, on sera débarrassé d'elle. Ahsant. Car si c'était une personne vertueuse et pieuse, alors c'est un bien que l'on lui apportera, et plus vite on lui apportera ce bien, et mieux elle se portera, et plus elle sera joyeuse. Et si la personne que l'on porte est une personne perverse, une personne qui n'était pas vertueuse, qui passait son temps à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors le professeur Hassan a dit فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ. Et car ce sera, empressez-vous, car ce sera un mal dont vous vous débarrasserez. Et concernant le fait d'accompagner le cortège funèbre, qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? Où doit-on se positionner par rapport au cortège? Tout d'abord, on avait différencié entre deux types d'accompagnement. Celui qui l'accompagne à pied et celui qui l'accompagne en voiture ou sur une monture. Quant à celui qui accompagne le cortège funèbre dans une voiture ou autre monture, où doit-il se positionner? Derrière. Quant à celui qui marche, où il veut, que ce soit à droite, à gauche, devant ou derrière, mais le mieux, le préférable est de se mettre derrière, car cela est, car en le suivant de derrière, on applique plus le hadith du professeur sallam lorsqu'il dit wattabi'ul janaiz, et suivez les cortèges funèbres. Et lorsque l'on suit quelqu'un, la définition de suivre, c'est d'être derrière. Et on avait aussi cité la parole de Ali radhiyallahu anhu, qui compare celui qui marche derrière le cortège funèbre à celui qui marche à droite, à gauche ou devant, en disant que le mérite de celui qui marche derrière est le même mérite que celui qui prie en groupe vis-à-vis de celui qui prie seul. Vous savez que la prière en groupe est 27 fois plus récompensée que celui qui prie seul. Et bien il en est ainsi, comme le dit Ali radhiyallahu anhu, par rapport à celui qui suit le cortège funèbre et celui qui se positionne à droite, à gauche ou bien devant. Ensuite, on avait parlé de l'invocation à dire lorsque l'on visite une tombe ou lorsque l'on est à proximité d'un cimetière. Quelle est l'invocation à dire? Assalamu alaykum ahl al-diyar min al-mu'minin wal-muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal-mustakhirin. Ensuite, wa inna insha'Allah bikum lahiqun. Wa inna insha'Allah bikum lahiqun. Qui peut me traduire cette invocation? À part Bachir. Qui peut me traduire cette invocation? Assalamu alaykum, qui est la paix sur vous. Ahl al-diyari min al-mu'minin wal muslimin, qui sont Ahl al-diyar, Ahl al-qubur, les résidents, ceux qui habitent dans ce lieu qui est le cimetière. Salut à vous, ô vous les résidents de ces lieux, parmi les croyants et les musulmans. Ensuite,
ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. Qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui nous ont dépensés et ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous ont avancés. Et qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui nous ont précédés et à ceux qui vont venir après. Et wa inna, nous allons vous rejoindre, Inch'Allah. Et nous allons vous rejoindre, Inch'Allah. Wa inna bikum lalahiqun, et nous allons vous rejoindre par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout le monde va mourir. Pourquoi dire Inch'Allah? On ne sait pas quel moment. Parce que on ne sait pas si on va mourir musulman ou là. Non, on va tous mourir. Que l'on soit musulman ou non, on rejoindra ces personnes qui sont sous terre, un jour ou l'autre. Pourquoi dire Inch'Allah? On ne sait pas quel sera le moment. Ahsant. Al-Mashi'a huna, le fait de dire si Allah le veut, cela ne signifie pas si Allah veut que l'on meure, car la mort est décrétée pour chacun d'entre nous. Mais ici il faut comprendre ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous vous rejoindrons lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'aura décidé, au moment où Allah subhanahu wa ta'ala l'aura décidé. Mais dans tous les cas, nous vous rejoindrons un jour ou l'autre. Donc Inch'Allah, si Dieu le veut, c'est-à-dire au moment où Allah subhanahu wa ta'ala l'aura décidé. C'est la même chose pour la dua quand quelqu'un est malade, qui est par le bassin, Inch'Allah. C'est une dua, ça? C'est une dua. Mais c'est la seule dua où il y a l'istithna walid fi. Comme le dit le Cheikh Muqbil rahimahullah, que lorsque la personne invoque, on avait déjà vu concernant les invocations, comment est-ce qu'un musulman doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala? En étant convaincu, en étant ferme, en étant sûr de soi. Lorsque tu dis oh Allah, entre-moi au paradis, tu ne dis pas Ya Allah, adkhilni al-jannata in shi'it ou in sha'Allah. Non. Lorsque tu fais une dua, le professeur Sam a dit Idha da'a ahadukum falyazim fi du'a'i. Lorsque l'un d'entre vous invoque, qu'il soit ferme dans son invocation. Sauf une invocation qui est celle que l'on fait aux malades, de dire la ba's tahurun insha'Allah, point de mal, tu auras la purification par la volonté d'Allah. Donc c'est la seule invocation où il y a al-istithna, ce que les savants appellent al-istithna, et c'est l'exception qui confirme la règle. Ensuite, on avait parlé de la quatrième chose à faire vis-à-vis du mort, qui est combien de choses doit-on faire lorsqu'une personne décède? 4. La première, de le laver. La seconde, de lui mettre le linceul. La troisième, de prier sur lui. Et la quatrième, de l'enterrer. Donc on avait parlé de l'enterrement, et on avait dit que l'enterrement était que tout le monde devait être enterré, même les non-musulmans. Même les non-musulmans doivent être enterrés lorsqu'ils meurent dans un pays musulman. Quelle est la preuve? Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, lorsqu'il est décédé, Abu Talib est décédé en étant non-musulman. Et lorsqu'il est décédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à son fils, le fils de Al-Muttalib, Abu Talib, qui est Ali, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit idhab fawarah, va et enterre-le, va et enterre-le. C'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On en déduit donc de ce hadith qu'il est obligatoire d'enterrer une personne lorsqu'elle meurt, même si elle est non musulmane. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'enterrer les personnes dans un cimetière. Un musulman, lorsqu'il meurt, on ne l'enterre pas dans son jardin, ni dans l'endroit qui nous est cher, qui est cher à nos cœurs. Non, un musulman, lorsqu'il meurt, on doit l'enterrer dans un cimetière musulman. Car c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui décédaient à son époque sallallahu alayhi wa sallam étaient tous enterrés dans un cimetière. Et ainsi, les musulmans ont fait jusqu'à nos jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il soit enterré dans sa chambre, c'est une exception. C'est une exception
pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car on avait cité le hadith d'Abu Bakr radiallahu anhu, lorsqu'il a dit qu'il y a une chose qu'il n'a pas oublié, qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est... Non? Qu'est-ce qu'Abu Bakr radiallahu anhu a dit? Un prophète est enterré pour qu'il soit enterré où il est mort. Non. Que lorsqu'un prophète décède, il décède dans un endroit où il aimerait être enterré. Où il aimerait être enterré, إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه فدفنوه في موضع فراشه صلى الله عليه وسلم. Et ils l'ont donc enterré dans l'endroit où il y avait le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur son lit de mort, ils ont enlevé le lit et ont enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'endroit où était positionné son lit. Et il y a aussi une autre catégorie de personnes que l'on doit enterrer dans l'endroit où elles sont mortes, qui sont les martyrs morts au combat. Qui sont les martyrs morts au combat, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille de Uhud, qui a été une grande perte, où il y a eu beaucoup de pertes humaines du côté des musulmans, beaucoup de compagnons ont pris les dépouilles pour aller les enterrer où? Dans le cimetière appelé Al-Baqi' à Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une personne afin d'ordonner ses compagnons qui étaient partis pour enterrer leurs frères dans le cimetière Al-Baqi'. Il leur a ordonné de les enterrer dans l'endroit où ils étaient allongés. D'accord? Donc les savants ont déduit qu'il est obligatoire d'enterrer le martyr, celui qui est mort au combat, dans l'endroit où il a succombu. Et il est interdit d'enterrer le mort dans 2 cas, sauf en cas d'extrême urgence ou en cas de force majeure. La première des situations qui est... C'est la première ou la deuxième? La nuit. C'est une des deux. Quelle est la première? C'est le hadith qu'on a cité avant. Le premier hadith qu'on a cité, où il y a 3 horaires durant lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de prier et d'y enterrer nos morts. Donc ce sont les 3 heures, les 3 laps de temps que l'on a cités au début du cours, qui sont au moment où le soleil se lève jusqu'à ce qu'il s'élève, au moment un peu avant le zénith, et au moment où il se couche jusqu'à ce qu'il se couche. Et le deuxième moment où il est interdit d'enterrer le mort sauf en cas de force majeure, qui est d'enterrer la nuit. Et il y a un khilaf des savants, il y a une divergence des savants à ce sujet. Certains l'autorisent et d'autres l'interdisent. Et ceux qui l'autorisent utilisent des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été enterré la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, on avait vu la semaine dernière, quel jour? Le lundi, et n'a été enterré que le mardi soir. Et d'autres compagnons radhiyallahu anhum ont été enterrés aussi de nuit, comme par exemple l'homme ou la femme. Il y a une divergence au niveau des versions du hadith, qui nettoyait la mosquée. Lorsqu'elle est décédée, les compagnons radhiyallahu anhum l'ont enterrée la nuit. Ils l'ont enterrée la nuit. Et ils ne voulaient pas réveiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne voulaient pas réveiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le réveiller de son sommeil pour prier sur elle. Ils ont donc prié sur elle et l'ont enterrée de nuit. Certains savants utilisent ce hadith. Et les autres savants qui considèrent cela comme étant interdit disent que les compagnons radhiyallahu anhum ont fait cela car ils avaient une raison de le faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré de nuit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré de nuit, ou a été enterré au moment où son successeur a été désigné. Et les compagnons radhiyallahu anhum ne voulaient pas enterrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam tant qu'il n'y ait pas de successeur. Et lorsque Abu Bakr radhiyallahu anhu a été désigné comme étant le successeur, le guide des croyants,
et que les gens lui ont fait le pacte d'allégeance, alors les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont alors empressés de l'enterrer, et ceci le mardi soir. C'est qui a fait ça là sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Allahu a'lam, la adri. Takbirat? Takbirat? Allahu a'lam, la adri. Je sais pas, Allahu a'lam. Et lorsque un cas de force majeure oblige les musulmans à enterrer un mort la nuit, il est autorisé, comme on a vu la semaine dernière, de céder de chandelles, de bougies ou de lampes pour procéder à l'enterrement de façon simple et efficace. Alaykoum salam wa rahmatullah. Non, dufina laylan. On lui considère que c'est les deux. Le Cheikh Al-Albani a été enterré ba'd al-Maghrib. Non, il est enterré ba'd al-Maghrib. On considère que la nuit c'est Yajuz. Non, Cheikh Al-Albani ne considère pas que c'est autorisé. Au contraire, lui, il fait partie des savants qui considèrent l'interdiction de ça, sauf en cas de force majeure. Mais est-ce que Al-Maghrib est considéré comme la nuit? Allahu a'lam. Et ensuite, concernant la tombe, comment procéder au fait de creuser la tombe? Qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? Qu'il fallait que la tombe soit avant la forme de L. Il faut qu'il soit profond, pas profond, large. Il faut qu'il soit profond, il faut que la tombe soit profonde, il faut qu'elle soit large, et il faut qu'elle soit wa tahsinuhu. La semaine dernière j'avais traduit par embelli, mais c'est une mauvaise traduction, c'est pas embellir mais c'est plutôt ajuster. Il faut que la tombe, que les côtés soient droits, faut pas que les côtés soient en zigzag, etc. Il faut que la tombe soit creusée de façon correcte et de façon ajustée. Et ceci est une obligation, car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la bataille de Uhud, beaucoup d'entre eux étaient blessés et ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment faire pour creuser les tombes malgré leurs blessures. Ceci sera difficile pour eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré cela, a dit ihfiru wa awsi'u wa a'miqu wa ahsinu. Creusez et élargissez et creusez en profondeur et ajustez. Et creuser de façon correcte et droite. Et concernant la tombe, on avait dit qu'il y avait deux sortes de tombes. La première appelée al-lahad et la seconde appelée al-shaq. Al-lahad, qu'est-ce que c'est al-lahad? C'est-à-dire en forme d'aile. À quoi ça correspond al-lahad? Déjà, la première chose à faire quand on veut faire al-lahad, c'est quoi? Non? Il faut déjà creuser un rectangle. Et ensuite, lorsque l'on est dans ce rectangle, on a combien d'angles devant nous? On a combien de murs en fait? 4 murs. Un devant, un derrière, un à droite et un à gauche. Al-lahd consiste à creuser un de ces murs en face de nous. Mais lequel? Le gauche? Celui qui est en direction de la Qibla. De creuser celui qui est en direction de la Qibla. Donc si la Qibla est devant, alors tu creuses le mur qu'il y a devant toi. Si c'est à droite, etc. Et al-lahd consiste à faire un trou, mais à l'horizontale. Donc le trou est creusé, et lorsqu'on est à l'intérieur et qu'on a un mur, on va prendre l'exemple que la Qibla est en face, de creuser encore un trou dans le mur en face de nous, pour pouvoir y introduire le mort. C'est ça al-lahd. Et donc quand on regarde une vue aérienne, on a une sorte de L. Donc ça fait comme ça. D'accord? Et selon les terres, car certaines terres qui sont sableuses ne permettent pas de faire al-lahd.
ne permet pas de faire un trou dans le mur, car la terre n'est pas rigide et elle s'affaissera automatiquement. Et vous verrez, si vous avez l'occasion de suivre un cortège funèbre dans des pays musulmans, notamment en Arabie, vous verrez qu'ils font plusieurs étages au niveau du lahd. Dans le trou, dans le mur, ils font plusieurs trous, et dans chaque trou, ils déposent un mort. Et ils creusent un profond trou, et le mur qui est dirigé vers la qibla, ils creusent ou ils font plusieurs trous, et dans chaque trou, ils déposent un mort. Ça, c'est seulement quand ils enterrent plusieurs. Ça, c'est quand ils enterrent plusieurs morts dans la même tombe. Non, là, c'est pas dans la même tombe. Là, chacun a sa tombe. Ah, donc, là, La tombe, c'est l'endroit où on met le mort. Ah, c'est pas le trou que l'on creuse. C'est ça, al-lahd, justement. Et al-shaq, c'est justement de creuser un trou, de mettre le mort et de refermer. Al-shaq, de faire un trou, un rectangle profond dans le mur, dans la terre, de poser le mort et de reverser la terre dessus. Ça, c'est al-shaq. Et al-lahd, chaque trou que tu feras dans le mur est considéré comme une tombe. D'accord ? Et concernant le fait de déposer le mort dans sa tombe, qui mérite le plus cela? C'est sa famille, d'accord? Car Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah. Et les liens de sang ont la priorité les uns des autres dans le livre d'Allah. Et ceux qui ont enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient Ali ibn Abi Talib, Al-Abbas, Al-Fadl et Salih, qui était un des serviteurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est autorisé également au mari d'enterrer sa femme, de procéder à l'enterrement de sa femme, à condition qu'il n'y ait pas eu de rapport la veille ou la nuit précédente. Et s'il a eu un rapport la nuit précédente, alors que procède à l'enterrement de sa femme un autre homme, même s'il ne fait pas partie de sa famille. Et concernant les femmes, ont-elles le droit d'enterrer? Non, elles n'ont pas le droit d'enterrer, car cela n'était pas connu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui procédaient à l'enterrement, que ce soit l'enterrement d'un homme ou d'une femme, c'était toujours des hommes. Et ensuite, on avait dit que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de rentrer le mort en commençant en entrant le mort par quel côté de la tombe? Par le côté où seront les pieds du mort. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est de dire pour celui qui dépose le mort dans sa tombe Bismillah wa ala millati rasulillah ou Bismillah wa ala sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle est la différence entre al-sunna et al-millah? Millah, c'est la tariqa sunna. Aïwa. Et al-sunna? Sunna, c'est. Quelle est la différence entre al-millah et al-sunna? Bismillah wa ala millati rasulillah ou Bismillah wa ala sunnati rasulillah. Ma huwa al-farq? Il n'y en a pas. Sauf si. Non, mais là chacun d'eux veut dire, lorsque l'on dit à la sunnati rasulillah, c'est-à-dire selon la voie, le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et al-millah a la même signification. Al-millah a aussi la signification de la voie, la religion, le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc lorsque le mort est enterré, on avait dit al-lahd, celui qui est enterré et pour lequel il a été creusé la tombe en utilisant la méthode de l'ahd. Comment est-ce que cette tombe doit être refermée? Avec des dalles ou des briques de terre battue, de terre cuite, de terre cuite, appelée en arabe al-labin, al-labin en arabe. Et comment doit être refermée la tombe? Les briques posées à la verticale et non à l'horizontale. Par rapport à celui qui est en L. Non, celui qui est en L, lorsque on a creusé le mur, qu'on a déposé le mort, on referme la tombe
en collant des briques de terre cuite les unes à côté des autres. Les unes à côté des autres. Et ensuite, les savants disent, c'est de boucher les trous qu'il y aura en haut et en bas avec des pierres et de refermer le tout avec de la terre cuite. Comme le dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Et donc après l'enterrement, qu'est-ce qu'il est légiféré de faire? Qu'est-ce qu'il est préférable de faire? De faire l'invocation pour le mort, ça on va le voir, mais c'est pas ce qu'on a vu la semaine dernière. Jeter du sable sur la tête, non? Non, de prendre 3 poignées de sable et de les jeter au niveau de la tête du défunt. Mais avant qu'il soit enterré? Au moment où il est enterré. Au moment où le lahd est refermé. Au moment où les briques sont mises, là, à partir de ce moment, on prend 3 poignées de sable et on les jette au niveau de sa tête. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب يقول المؤلف نعم. J'ai déjà vu quand ils ont enterré une personne, surtout en Algérie, ils font le lahd, mais pas sur le côté, carrément au milieu. Dans la tombe. Après, ils refont un autre truc. C'est al-shaq. C'est-à-dire, ils font la tombe comme ça, là. Voilà, ils creusent, et après, dans le trou, ils refont un autre trou profond. Alors, ça, c'est une des façons de shaq. Non. Le shaq, ils mettent un peu comme un coussin, comme un oreiller. Comme un oreiller. Allah, je sais. On a vu dans ça. إن شاء الله. طيب يقول المؤلف ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور. Donc l'auteur dit et il est légiféré ou fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir enterré le mort de faire plusieurs choses. الأول أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر ولا يسوى بالأرض وذلك ليتميز فيصان ولا يهان لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحوا من الشبر. حديث إسناده حسن رواه ابن حبان والبيهقي. La première chose à faire lorsque l'enterrement est terminé, c'est d'élever la tombe du sol et de la lever d'une hauteur d'un empan. Qu'est-ce qu'un empan? Nahwa shibr. Qu'est-ce qu'un empan? C'est la distance entre le pouce et le majeur. Mais comment? Là, c'est une distance entre le pouce et le majeur. Lorsque la main est ouverte. Lorsque la main est ouverte, l'empan, c'est la distance entre le bout du majeur et le bout du pouce. Lorsque la main est ouverte. Donc ça, c'est le maximum. Les savants disent que la tombe ne doit pas être élevée du sol plus qu'un empan. ولا يسوى بالأرض, il ne doit pas être à même le sol. وذلك ليتميز فيصان ولا يهان, il ne doit pas être aligné au sol, et ceci afin de le distinguer, afin qu'il soit visible pour être protégé, pour que cette tombe soit protégée et ne soit pas proférée. Les hadiths de Jabir radhiyallahu anhu, la preuve est le hadith de Jabir radhiyallahu anhu qui dit qu'il a été creusé au prophète sallallahu alayhi wa sallam al-lahd. On avait vu ce hadith. Quelle est la preuve qu'il a été fait al-lahd au prophète sallallahu alayhi wa sallam? On avait cité ce hadith la semaine dernière. Ahsant. Où les compagnons radhiyallahu anhum se posaient la question comment est-ce qu'ils allaient creuser la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Certains ont dit al-shaq, d'autres ont dit al-lahd, et ils ont fait al-istikhara, ils ont fait la consultation à Allah subhanahu wa ta'ala et ont décidé de laisser la chose entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ont dit à 2 hommes qui étaient connus à Médine, l'un qui était connu pour faire al-lahd et l'autre qui était connu pour faire al-shaq, et ils ont envoyé une personne pour prévenir chacun d'entre eux en même temps, et le premier qui arrivera fera ce qu'il a l'habitude de faire, et celui qui est arrivé avant l'autre était celui qui a fait al-lahd. Et les savants ont dit
que cela est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala préfère al-lahd à al-shaq. Non. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été creusé al-lahd wa nusiba alayhi al-labin nasba, et les briques ou les dalles de terre cuite ont été déposées ou ont refermé sa tombe et étaient déposées ou collées les unes des autres de façon verticale. Et sa tombe a été élevée par rapport au sol d'à peu près un empan. Hadith jugé bon, rapporté par Ibn Hibban et Al-Bayhaqi. Non. J'avais lu dans Sharh al-Khalil, il disait qu'ils avaient comme blindé la tombe du prophète, parce qu'il y avait 2 hommes qui ont essayé de le voler à une époque. Allahu a'lam. Peut-être après, bien après. Bien après, oui, bien sûr. Non, possible. Allahu a'lam. الثاني أن يجعل مسنما لحديث سفيان التمار قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما حديث صحيح رواه البخاري. Et la deuxième chose, c'est que la tombe doit être musannam. Qu'est-ce que signifie musannam? La preuve est le hadith de Sufyan al-Timar qui dit: j'ai vu la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam étant musannama. Qui connaît la signification de musannam? Musannam qui vient du terme sanam, et le terme sanam en arabe signifie là? Non, c'est asnan. Sanam en arabe signifie la bosse du chameau. Signifie la bosse du chameau. Donc la tombe doit avoir la forme de la tombe de la bosse d'un chameau. C'est-à-dire que son milieu doit être plus élevé que ses extrémités. Et la tombe doit être bombée. Elle ne doit pas être au-dessus de la terre de façon rectiligne, mais elle doit être bombée comme ça. Et c'est cette partie bombée qui ne doit pas être supérieure à un enfant. الثالث أن يعلمه بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله لحديث المطلب بن أبي وادعة رضي الله عنه قال لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه قال المطلب قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنها ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. Hadith Hassan rawahu Abu Daoud. Et la troisième chose à faire, c'est de mettre sur la tombe un moyen de le distinguer, un moyen de distinguer la tombe comme des pierres ou des choses semblables, afin de pouvoir enterrer les proches de ce défunt à côté de lui, afin que ceux de sa famille et la famille du défunt qui vont mourir par la suite puissent être enterrés à ses côtés. Et pour cela, il faut que la tombe de ce défunt soit reconnue. La preuve est le hadith de Al-Muttalib ibn Abi Wadi'ah, qu'Allah l'agréé, qui dit lorsque Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu est décédé. Uthman ibn Mad'un qui est le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque sa dépouille a été sortie et qu'il a été enterré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à un homme d'apporter une pierre. Mais cet homme n'a pas pu prendre cette pierre, elle était trop grosse et trop lourde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour aller la prendre, et il a retroussé ses manches et a laissé apparaître ses avant-bras sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Muttalib a dit, et celui qui m'a informé de cela, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et je regardais la blancheur des avant-bras du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il les a découverts. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris cette pierre et il l'a déposée au niveau de la tête
de la tombe, et au niveau de la partie de la tombe où est déposée la tête du défunt, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ata'allamu biha qabra akhi, avec cette pierre je reconnaîtrai la tombe de mon frère, wa adfunu ilayhi man mata min ahli, et j'enterrerai à ses côtés ceux qui mourront de ma famille. Hadith jugé bon, rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan. الرابع أن يقف على القبر يدعو له بالتثبيت ويستغفر له ويأمر الحاضرين بذلك لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. حديث صحيح الإسناد رواه أبو داود. Et la quatrième chose à faire, c'est de se positionner debout au niveau de la tombe et d'invoquer en faveur du défunt, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir et de lui pardonner, et d'ordonner à ceux qui sont présents de faire de même. La preuve est le hadith de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qui dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam terminait d'enterrer un mort, il se positionnait au niveau de la tombe et disait: demandez le pardon à votre frère et demandez également qu'il soit raffermi, qu'il soit raffermi dans ses paroles, car il est en ce moment même en train d'être questionné. ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده. Et il est autorisé de s'asseoir au niveau de la tombe au moment de l'enterrement pour faire un rappel à ceux qui sont présents, de leur faire un rappel et une exhortation sur la mort. Donc il est autorisé de s'asseoir à proximité de la tombe et de faire une exhortation, à toutes les personnes présentes pour leur rappeler la mort et que c'est la destination et la fin de chacun. Est-ce qu'il est autorisé de s'asseoir avant? Est-ce qu'il est autorisé de s'asseoir avant? Non. Oui, à partir du moment où la personne n'est pas encore arrivée. À partir du moment où la personne, le mort, n'est pas encore arrivé. À partir du moment où il n'est pas arrivé, il est autorisé de s'asseoir. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع في الأرض. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous suivez un cortège funèbre, ne vous asseyez pas jusqu'à ce que le défunt soit posé à terre. Donc lorsque tu suis un cortège funèbre, il ne t'est pas autorisé de t'asseoir. Il n'était pas autorisé de t'asseoir jusqu'à ce que le mort soit posé à même le sol. Même pour ceux qui l'attendent. Ils l'ont pas suivi, mais ils l'attendent. Même pour celui qui l'attend. Ils ne doivent pas s'asseoir tant que le mort n'est pas déposé à même le sol. Dans d'autres versions du hadith, tant qu'il n'est pas enterré. Mais la version la plus authentique est tant qu'il n'est pas posé à même le sol. Donc la preuve qu'il est autorisé de s'asseoir et de faire une exhortation sur la mort, les hadiths al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار. La preuve est le hadith de al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu. Et le hadith de al-Bara ibn Azib est un hadith très très long où le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit de façon très détaillée ce qui attend chacun d'entre nous lorsque son âme quitte son corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit de façon détaillée, que ce soit pour un musulman comme pour un non-musulman. C'est un hadith très long rapporté dans Sunan Abi Daoud et dans le Musnad de l'imam Ahmad rahimahullah. Donc le hadith de Bara ibn Azib, lorsqu'il dit: nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prier sur un homme parmi les Ansar. فانتهينا إلى القبر ولما يلحد أي ولم يلحد. Et nous sommes arrivés à sa tombe et il n'avait pas encore été sa tombe n'avait pas encore été creusée. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله. Puis lorsqu'il a été enterré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis et nous nous sommes assis à côté de lui. وكأن على رؤوسنا الطير.
et nous nous sommes assis et nous étions immobiles comme s'il y avait des oiseaux sur nos têtes. Ainsi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils assistaient à une assise du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils restaient immobiles, ne bougeaient pas, comme si des oiseaux étaient sur leur tête. Si un oiseau est sur ta tête et que tu fais le moindre mouvement, il part de suite. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient immobiles par respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وفي يده عود فجعل ينكت في الأرض. Et dans la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un bout de bois par lequel il tapait le sol. Un bout de bois avec lequel il tapait le sol. فرفع رأسه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ainsi car il réfléchissait, il pensait, il était très pensif. Et quelqu'un qui est assis par terre et avec un bout de bois tape le sol, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui pense très profondément. فرفع رأسه. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé sa tête et a dit استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette phrase 2 ou 3 fois. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. Le serviteur croyant, lorsqu'il quitte cette vie d'ici-bas et s'en va vers celle de l'au-delà, نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. Des anges descendent alors du ciel, des anges qui ont le visage blanc, comme si leur visage était un soleil. معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. Et ils apportent avec eux des linceuls parmi les linceuls du paradis et des parfums parmi les parfums du paradis. حتى يجلس منه مد البصر. Jusqu'à ce qu'il s'assoie au niveau du défunt. ثم يجيء ملك الموت. Puis l'ange de la mort vient حتى يجلس عند رأسه et s'assoit au niveau de la tête du défunt. فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. Et l'ange de la mort dira ô toi l'âme bonne et pure, sors vers un pardon et une satisfaction d'Allah. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. Et Al-Bara ibn Azib a dit, ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et elle sortira, c'est-à-dire l'âme sortira de son corps comme sort la goutte de l'entrée d'un vase. Lorsqu'un vase contient de l'eau, eh bien l'âme sortira du corps de ce serviteur croyant comme une goutte d'eau sort d'un vase, c'est-à-dire de façon très simple et très agréable. فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها. Ensuite, lorsque l'âme sortira du corps, l'ange de la mort la prendra. Mais lorsqu'il la prendra, il ne la laissera entre ses mains que le temps d'un clin d'œil. Le temps qui suffira pour ces deux anges, ou pour ces anges qui étaient descendus du ciel, de s'emparer de cette âme. Ils s'empareront alors de cette âme, فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ, et ils mettront cette âme dans ce linceul du paradis, parfumé de ce parfum du paradis, وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. Et sortira l'odeur qui sortira de ce linceul est comparable à la meilleure odeur du muscle jamais présente sur terre. قال فيصعدون بها. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ils monteront avec cette âme, فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب.
et ils monteront dans les cieux, et à chaque fois qu'ils rencontreront des groupes d'anges, ces groupes d'anges diront: mais quelle est cette âme pure, quelle est cette âme bonne? فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. Et ils répondront: c'est un tel, fils d'un tel, et le nommeront parmi les plus beaux noms dans lesquels ou par lesquels il était nommé dans cette vie d'ici-bas. حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا, jusqu'à arriver au premier ciel. فيستفتحون له فيفتح لهم, et ils demanderont aux anges qui gardent ce premier ciel de leur ouvrir les portes de ce premier ciel, et ces portes leur seront ouvertes. فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. Et à chaque fois qu'il traversera un ciel, les habitants de ce ciel diront de bonnes paroles en sa faveur, jusqu'à arriver au 7e ciel. حتى ينتهي به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dira: écrivez le livre de mon serviteur chez les personnes les plus élevées, c'est-à-dire parmi les gens du paradis. وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ, et redescendez-le sur terre. فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُكُمْ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ. Car c'est d'elle, c'est-à-dire de la terre, que je les ai créés, et c'est vers elle, c'est-à-dire la terre, qu'ils retourneront. وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى, et c'est de cette terre que je les ferai ressortir une nouvelle fois, c'est-à-dire le jour du jugement. قَالَ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ, puis son âme sera retournée dans son corps. فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَجْلِسَانِهِ, et 2 anges viendront alors et le feront asseoir. فَيَقُولَانِ لَهُ, ils lui diront: مَنْ رَبُّكَ, qui est ton Seigneur? Il dira: رَبِّي Allah, mon Seigneur c'est Allah. فَيَقُولَانِ لَهُ, ils lui diront: مَا دِينُكَ, quelle est ta religion? Il répondra: دين الإسلام, ma religion c'est l'islam. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ, ils lui diront: quel est cet homme qui a été envoyé vers vous? فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم, il dira: c'est l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك, فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. Ils lui diront: quelle est ta science? Il dira: j'ai lu le livre d'Allah, j'y ai cru et j'ai attesté qu'il était véridique. فينادي مناد في السماء, et alors un appeleur appellera dans les cieux: أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة. Il dira, cette voix dira: il a dit vrai, ou mon serviteur a dit vrai, étendez-lui des tapis du paradis. وألبسوه من الجنة, et habillez-le des vêtements du paradis. وافتحوا له بابا إلى الجنة, et ouvrez-lui une porte vers le paradis. قال فيأتيه من روحها وطيبها, et il lui parviendra les vents et les parfums du paradis. ويفسح له في قبره مد بصره, et sa tombe sera élargie jusqu'à la portée de sa vue. قال ويأتيه رجل حسن الوجه, puis un homme au visage agréable viendra vers lui. حسن الثياب, qui aura des beaux vêtements. طيب الريح, qui aura une odeur agréable. فيقول أبشر بالذي يسرك هذا, بشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. Il lui dira: je t'annonce la bonne nouvelle de la part de celui qui t'a facilité, c'est ce jour qui t'a été promis. فيقول من أنت, فيقول له من أنت, et cet homme lui dira, ou le défunt dira: qui es-tu? فوجهك الوجه يجيء بالخير, car ton visage est le visage d'une personne qui apporte le bien. فيقول أنا عملك الصالح, cet homme lui dira: je suis tes actes pieux. فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. Puis le défunt dira: oh Allah, fais que l'heure soit
dès à présent, afin que je retourne vers ma famille et mon argent. Qala wa inna al-'abd al-kafir. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le serviteur mécréant, idha kana fi inqita'i min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah, lorsqu'il quitte cette vie d'ici-bas et s'apprête à connaître celle de l'au-delà, nazala ilayhi min as-sama'i malaikatun sudul wujuh. Descendront alors des anges du ciel qui auront des visages noirs. Ma'ahumul musuh. Ils auront avec eux des vêtements grossiers. Fayajlisuna minhu mudd al-basar. Et ils s'assiront à ses côtés. Thumma yaji'u malakul maut. Puis l'ange de la mort viendra. Hatta yajlisa 'inda ra'sih. Et s'assiera au niveau de sa tête. Fayaqulu ayyatuha an-nafsul khabitha. Ô toi, et l'ange de la mort lui dira, ô toi, l'âme impure et mauvaise, ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab, sors vers un courroux et une colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fataftariqa fi jasadih. Puis l'âme parcourra tout son corps, fayantazi'uha kama yantazi'u al-fusudu min as-suf al-mablul. Puis cette âme sera sortie de son corps comme sort une branche épineuse lorsqu'elle est recouverte de laine mouillée. Fayakhudhuha. Prenez une branche épineuse, entourez-la de laine mouillée et tirez cette épine. Vous tirez cette branche épineuse, vous verrez comme cela est difficile. Faïda akhadaha. Et lorsque l'ange de la mort prendra cette âme impure et mauvaise, lam yada'uha fi yadihi tarfata 'aynin hatta yaj'aluha fi tilka al-musuh. Et ces anges ne laisseront l'âme, cette âme impure, dans les mains de l'ange de la mort que le temps d'un clin d'œil, et ils la mettront dans ses vêtements grossiers, dans cette étoffe qui est grossière et moche, contrairement aux linceuls des linceuls du paradis, parmi les linceuls du paradis. ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. Et ces habits ou cette étoffe mauvaise et moche, sortira de cette étoffe une odeur plus nauséabonde et plus mauvaise que le cadavre d'un animal, que le plus puant des cadavres d'animal présents sur terre. فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث. Puis ils monteront vers les cieux accompagnés de cette âme impure et mauvaise, et à chaque fois qu'ils rencontreront des groupes d'anges, ils diront, mais quelle est cette âme mauvaise et impure? Ils diront, فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. Ils diront, c'est un tel, fils d'un tel, en le nommant des pires des noms par lesquels il était appelé dans cette vie d'ici-bas, حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا, jusqu'à arriver aux portes du premier ciel, فيستفتح له فلا يفتح له. Et les anges demanderont à ce que ces portes soient ouvertes, mais elles ne seront pas ouvertes pour lui. Les anges qui gardent ce premier ciel refuseront de leur ouvrir ces portes. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, لا تفتح لهم أبواب السماء. Les portes des cieux ne leur seront pas ouvertes, ولا يدخلون الجنة, et n'entreront pas au paradis, jusqu'à ce que le chameau ou la chamelle entre dans le chat d'une aiguille. Autrement dit, jamais. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dira, écrivez le livre, ou écrivez son livre parmi ceux qui sont les plus bas,
c'est-à-dire les gens de l'enfer. فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا. Et son âme sera jetée brusquement en étant humilié. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui associe à Allah, c'est comme s'il tombait du ciel, ou c'est comme s'il tombait haut du ciel, et que les oiseaux le happent, le déchiquetent, ou que le vent le précipite dans les abîmes les plus profondes. فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ. Puis son âme retournera dans son corps. وَيَأْتِيَهُ مَلَكَانِ فَيَجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ. Et 2 anges viendront alors à lui, le feront asseoir, et lui diront: Qui est ton Seigneur? Man rabbuk? فَيَقُولُ هَا هَا. Il dira: Ha ha. La adri, je ne sais pas. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ. Ils lui diront: Quelle est ta religion? فَيَقُولُ هَا هَا la adri. Il dira en hésitant: Je ne sais pas. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ. Ils lui diront: Quel est cet homme qui vous a été envoyé? Il dira: Ha ha la adri. Il dira en bégayant: Je ne sais pas. فَيُنَادِي مُنَادِي مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ عَبْدِي فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ. نعم. أن كذب عفوا. فينادي منادي من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار. Puis une voix dira: Il a menti, étendez pour lui des tapis de feu et ouvrez-lui une porte vers l'enfer. فيأتيه من حرها وسمومها. Et lui parviendra à cet homme dans sa tombe la chaleur et l'eau bouillante de l'enfer. ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. Et sa tombe sera rétrécie jusqu'à ce que ses côtes se touchent. ويأتيه رجل قبيح الوجه. Et un homme au visage mauvais et effrayant, قبيح الثياب, habillé de façon mauvaise, buntin الريح, et qui a une odeur nauséabonde. فيقول أبشر بالذي يسوءك. Je t'annonce la bonne nouvelle de ce qui ne va pas te réjouir. هذا يومك الذي كنت توعد. C'est ce jour qui t'avait été promis. فيقول من أنت. Il dira: Qui es-tu? فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. Car ton visage est le visage de quelqu'un qui apporte le mal. فيقول أنا عملك الخبيث. Il dira: Je suis tes actions mauvaises. فيقول ربي لا تقم الساعة. Il dira: Oh Allah, ne fais pas en sorte que l'heure ait lieu. وفي رواية, et dans une autre version, ثم يقيض له أعمى أصم أبكم. Et dans une autre version, de Sunan Abi Daoud rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ثم يقيض له أعمى أصم أبكم. Puis on lui affectera à cet homme un ange aveugle qui ne parle pas et qui n'entend pas. وفي يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا. Et dans la main de cet ange, il y aura une matraque. S'il frappait avec une montagne, elle serait réduite en poussière. Pourquoi un ange aveugle qui n'entend pas et qui ne parle pas? C'est la pire des compagnies, et c'est un ange qui frappera de toutes ses forces sans voir ni entendre ni pouvoir parler à cet homme qui frappera. Il n'aura donc aucune compassion. Car lorsque tu frappes quelqu'un et que tu entends ses cris de douleur, tu peux être pris de compassion vis-à-vis de cette personne. Mais cet ange sera aveugle. Il ne verra pas
cet homme pervers, il ne le verra pas souffrir, il ne l'entendra pas souffrir et ne pourra pas l'aider en lui parlant. Et il aura dans sa main une matraque. S'il frappait avec une montagne, il la réduira en poussière. فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً حَتَّى يَصِيرُ تُرَابًا. Et il le frappera une seule fois et sera réduit en poussière. ثُمَّ يُعِيدُهُ اللَّهُ كَمَا كَانَ. Puis Allah subhanahu wa ta'ala rendra son corps ou remettra son corps dans son état initial. فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أُخْرَى. Et il le frappera encore. فَيَصِيحُ صِيحَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ. Et lorsqu'il le frappera, cet homme dans sa tombe criera et hurlera, et seul tout le monde l'entendra, hormis al-thaqalayn, qui sont les êtres humains et les djinns. Hadith authentique rapporté par Ahmed dans son Musnad et Abu Daoud dans ses Sunan. Donc c'est le hadith de Bara ibn Azib dans la version de l'imam Ahmed rahimahullah dans son Musnad, avec le dernier ajout qui est une des versions de Abu Daoud rahimahullah ta'ala. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.